Bienvenue une fois de plus sur notre bulletin d'information de Magnificat.tv consacré aux nouvelles de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 8 juillet 2026 et voici les titres de notre journal. Dans le décret d'excommunication contre la Société sacerdotale Saint-Pie X sont également inclus les laïcs qui font partie du traditionnalisme lefébriste. Le supérieur de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X considère injuste et invalide l'excommunication lancée contre les lefébristes par l'Église catholique. Les évêques d'Europe du Nord ont rappelé à leurs paroissiens que l'adhésion à la franc-maçonnerie reste interdite aux catholiques sous peine d'excommunication. La dictature nicaraguayenne a arrêté un évêque à la retraite, âgé de 80 ans, dont on ne sait pas où il se trouve, pour avoir prononcé une homélie qui ne lui a pas plu. Après l'ordination par la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, sans le mandat du pape de 4 évêques, le Vatican a décrété l'excommunication des prêtres et des laïcs. Une fois l'ordination des 4 évêques effectuée sans la permission du pape, le dicaster pour la doctrine de la foi a publié un décret qui établit qui sont les personnes qui sont excommuniées. Comme on pouvait s'y entendre, les personnes sont les 4 nouveaux évêques et les 2 évêques ordonnateurs. Le décret inclut également dans l'excommunication tous les clercs de la fraternité Saint-Pie X et les fidèles laïcs qui adhèrent formellement à la fraternité. En outre, il établit que les sacrements administrés par les ministres de la fraternité sont illicites. C'est pourquoi ni la présence à leur messe ne sert à accomplir le précepte dominical, ni leur confession ou mariage ne sont valides. Le lendemain, la doctrine de la foi établit les conditions que doivent remplir les prêtres et les laïcs pour être admis à nouveau dans l'Église. Pour les prêtres, la première étape consiste à trouver un évêque prêt à l'accueillir ad experimentum. Le candidat devra accepter le Concile Vatican II et la légitimité du Novus Ordo Missae, même s'il continue à célébrer selon l'ancien rite. Ensuite, il devra écrire de sa main une lettre au Saint-Père, demandant la remise des reproches qu'il a faits. Les laïcs concernés sont les membres du 3e ordre de la fraternité et ceux qui participent habituellement à ces célébrations en partageant formellement leur position doctrinale. La procédure pour ces fidèles implique un acte formel de pleine adhésion à la doctrine et d'obéissance à la hiérarchie catholique qu'ils devront présenter devant leur évêque. Le document établit que ne doivent être considérés comme imputables ceux qui ont fréquenté la fraternité uniquement pour des motifs liturgiques ou spirituels, ni ceux qui ne rejettent pas le magistère ni l'autorité du pontife romain. Pour ceci, il suffira de se rendre chez un prêtre en pleine communion avec l'Église, avec la décision de ne plus fréquenter à l'avenir la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Pour les lefébristes, l'excommunication lancée contre eux est injuste et invalide, et ils assurent que rien n'a changé depuis lors et que rien ne changera jamais. Rien n'a changé et rien ne changera jamais, écrit au pape le père Pagliariani, supérieur général de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, après la déclaration de schisme par le Vatican et l'excommunion qui en a résulté contre les évêques, prêtres et laïcs de la fraternité. Pagliariani qualifie les sanctions de objectivement injustes et invalides, mais il ne conteste aucune redevance, ni n'explique en quoi consiste l'invalidité, ni pourquoi les conditions de forme ou de fond du décret seraient viciées. La prémisse implicite qui soutiendrait l'affirmation est l'état de nécessité, le même argument de 1988, de la déclaration du 14 mai et de la profession de foi du 24 juin.
Les évêques du nord de l'Europe ont rappelé à leurs paroissiens que l'appartenance à la franc-maçonnerie est interdite aux catholiques et punie d'excommunication. La conférence épiscopale nordique a adressé une lettre à tous les prêtres de ces territoires dans laquelle elle réaffirme de manière catégorique qu'aucun catholique ne peut être franc-maçon et établit que les fidèles appartenant à des loges doivent s'abstenir de recevoir la communion et d'autres sacrements et interdit aux paroisses et institutions catholiques toute forme de collaboration avec la franc-maçonnerie. La lettre est accompagnée d'un résumé du document que la conférence épiscopale allemande a publié en 1980 sur l'incompatibilité entre foi catholique et franc-maçonnerie. La déclaration s'inscrit dans une intervention récente du Vatican et de conférences épiscopales qui réaffirme la condamnation universelle de la franc-maçonnerie et l'impossibilité pour les catholiques francs de recevoir les sacrements. Les évêques nordiques expliquent que depuis des années, si ce n'est des décennies, l'opinion s'est répandue dans les pays nordiques que les loges maçonneriques du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède présentent des caractéristiques différentes qui pourraient permettre l'appartenance des fidèles catholiques. Pour résoudre définitivement la question, la conférence a eu une réunion avec les supérieurs et les responsables du dicastère pour la doctrine de la foi lors d'une assemblée plénière tenue à Rome du 1er au 5 septembre 2025. La réponse du dicastère affirme les évêques était absolument claire. Sur la base de cette réponse, les évêques déclarent qu'il n'existe aucune exception, norme particulière ou dispense qui distingue l'appartenance à la franc-maçonnerie dans les pays nordiques des dispositions du droit universel de l'Église. La charte nordique comporte 4 dispositions spécifiques. Tout d'abord, tout catholique qui est en même temps franc-maçon ou membre d'une loge doit être encouragé à quitter cette appartenance. En second lieu, tant qu'il maintient cette double adhésion, il doit s'abstenir de recevoir la Sainte Communion et il est interdit de recevoir d'autres sacrements. Troisièmement, un franc-maçon qui demande le baptême dans l'Église catholique ou souhaite entrer en pleine communion avec elle doit mettre fin à son appartenance à la franc-maçonnerie avant d'être baptisé ou reçu. Quatrièmement, aucune paroisse, institut de vie consacrée, organisation ou institut catholique ne peut établir des accords de collaboration avec des maçons ou des loges maçonniques, ni utiliser leurs propriétés. La dictature nicaraguayenne a arrêté et fait disparaître un évêque à la retraite, âgé de 80 ans, pour avoir critiqué indirectement le manque de liberté. L'évêque émérite d'Estili, Monseigneur Juan Alberto Mata, est en état de disparition forcée depuis le 30 juin, date à laquelle il a été enlevé par la police du régime de Daniel Ortega et Rosario Murillo. Depuis sa capture, il n'existe aucune information sur l'endroit où se trouve ni sur les conditions dans lesquelles se trouve le hiérarque catholique de 80 ans. L'évêque émérite avait été initialement retenu par la police le lundi 29 juin 2026 en représailles à une messe célébrée le dimanche 28 juin dans l'église Cruz del Calvario, dans la ville nicaraguayenne d'Estili, où il a demandé aux fidèles de prier pour l'église catholique persécutée. Monseigneur Mata fut alors laissé sous surveillance dans sa résidence. Cependant, le 30 juin, il a de nouveau été enlevé par des officiers de police. J'ai communiqué avec un prêtre qui est au Nicaragua et qui a des communications directes avec les membres de sa famille et ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas emmené à la maison et qu'ils sont désespérés et angoissés parce qu'ils ne savent rien de l'évêque, a rapporté l'avocat chercheuse Marta Patricia Molina. L'évêque n'est pas entre les mains des proches et n'est pas non plus au séminaire. Il est entre les mains de la dictature, a-t-il souligné. La police a également capturé le prêtre Francisco Morales, curé de l'église Cruz del Calvario, où Monseigneur Mata a présidé l'Eucharistie avant d'être enlevé. Jusqu'à présent, le curé se trouve lui aussi en situation de disparition forcée.
Le diacre Wilfrid Arros Rodriguez avait également été capturé et relâché quelques heures plus tard. Le sénateur américain Rich Scott a exigé du régime une preuve de vie pour Monseigneur Mata, disparu par la force. Sa famille n'a pas encore d'informations sur son sort. Il a une condition médicale qui nécessite une attention immédiate. Le niveau de force utilisé contre le leader religieux âgé de 80 ans est aussi honteux qu'absurde et ne peut être toléré. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter les motifs du Vatican pour excommunier non seulement les évêques lefébristes, mais aussi les prêtres et les laïcs. Comme prévu, mercredi dernier, 1er juillet, les fidèles de Monseigneur Lefebvre, la Société, la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis ont ordonné 4 évêques sans la permission du pape. Comme prévu, le Vatican a réagi en séparant l'ordonnateur principal, l'ordonnateur, l'évêque ordonnateur qui l'assistait et qui participait à son ordination, et les 4 nouveaux évêques, les 4 évêques nouvellement ordonnés. Jusque-là, ce qui était prévu. Ce qui n'était pas prévu, c'est que le Vatican ait choisi aussi tous les prêtres de la fraternité, et non seulement eux, mais tous les laïcs associés à la fraternité, c'est-à-dire tout le corps. Nous utiliserons un mot pour les caractériser tous, à tout le corps lefébrien, des disciples de Monseigneur Lefebvre. C'est une sanction très sévère qui dépasse celle que Saint Jean-Paul II a imposée en 1988 à Monseigneur Lefebvre, à Monseigneur Castro, qui l'aidait dans l'ordination, et aux 4 évêques alors ordonnés. Mais pour comprendre pourquoi le Vatican a réagi de cette manière, je crois honnêtement qu'il faut remonter aux faits, surtout à ce qui s'est passé ces derniers jours. Pour être juste, il faut voir pourquoi on en est arrivé là. Le 29 lundi, solennité des saints apôtres Pierre et Paul, donc un moment solennel pour le pape, était la journée du pape. Ce jour-là, le pape Léon lance un appel public à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis pour qu'elle arrête les ordinations qui devaient avoir lieu 2 jours plus tard. Immédiatement, le supérieur général de la fraternité, le père Pagliarani, répondit au pape qu'il allait continuer. C'était une lettre très polie, mais très claire. Nous allons continuer et ce que nous faisons, c'est demander au pape de ne pas agir immédiatement, mais de prendre son temps pour répondre à ce que nous allons faire. Ainsi arrive le 1er jour, le jour de l'ordination des 4 évêques, sans la permission du Saint-Père. Jusqu'à ce moment-là, c'est du moins mon impression. Jusqu'à ce moment-là, les choses auraient pu être différentes. Je veux même penser qu'il aurait pu ne pas avoir lieu, que les excommunions n'auraient pas été lancées contre les 4 nouveaux évêques et les ordonnateurs jusqu'à ce moment-là. Et je ne parle pas jusqu'à ce moment-là parce que ces ordonnances n'auraient pas été faites, mais bien parce que ces ordonnances ont été faites. Que s'est-il passé le 1er jour pendant les ordinations? C'est mon point de vue, mais je crois que quelque chose s'y est produit qui a provoqué cette réaction si dure de la part du Vatican. Dans toute ordination épiscopale, on lit le mandat du pape où il exprime son approbation pour que ce nouvel évêque
ce prêtre qui va être ordonné évêque puisse recevoir la plénitude du sacerdoce. C'est la norme dans toute ordination épiscopale, le mandat du pape. Comme ce mandat n'existait pas, cela se fait normalement au début de la célébration. Puisque ce mandat n'existait pas, le texte suivant a été lu. Il faut être très attentif, car c'est très important. Et pour moi, c'est la cause déclenchante de la réaction du Vatican. C'est l'Église catholique romaine, toujours fidèle aux traditions reçues des apôtres, qui, dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles, exige de notre part de revenir à la préservation de celle-ci. C'est le dépôt de la foi et prendre les mesures nécessaires pour continuer à les transmettre à tous les hommes pour le salut des âmes. Jusqu'ici, la justification qu'ils avaient donnée, circonstance exceptionnelle, nous n'avons pas d'autre choix que de l'ordonner, même si nous n'en avons pas l'autorisation. Jusqu'ici, la justification qu'ils avaient donnée à plusieurs reprises les jours précédents. Maintenant, ajoute-t-il, en tenant compte du fait que depuis le Concile Vatican II jusqu'à nos jours, les autorités de l'Église sont imprégnées d'un esprit contraire à celui de la foi et agissent contre la sainte tradition. Devant Dieu, nous estimons qu'il est un devoir sacré envers l'Église et les âmes de procéder à la consécration d'évêques pleinement fidèles à la sainte tradition et au magistère constant de l'Église. Il vaut la peine de s'arrêter sur ces mots, étant donné que, depuis le Concile du Vatican jusqu'à nos jours, les autorités de l'Église sont imprégnées d'un esprit contraire à celui de la foi et agissent contre la sainte tradition. À cette époque, même si ce n'était pas formellement, les Lefébriens venaient d'excommunier toute l'Église catholique. Tous ces dirigeants disent clairement que les autorités de l'Église sont imprégnées d'un esprit contraire et celui de la foi depuis le Concile Vatican II, c'est-à-dire tous les papes depuis le Concile, donc y compris Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, tous les évêques depuis le Concile et donc y compris les cardinaux, comme par exemple Burks, Sarah, Miller ou des évêques comme Messieurs Nillet. Mais en tenant compte du fait que nous sommes aussi, bien qu'à un rang beaucoup plus bas, des autorités de l'Église, tous les prêtres et les diacres, depuis le Concile, nous sommes tous des hérétiques. C'est ce qu'ils disent depuis le Concile Vatican II jusqu'à nos jours. Les autorités de l'Église sont imprégnées d'un esprit contraire à celui de la foi et agissent contre la sainte tradition. Les lefébristes ont excommunié l'Église et disent à tous les fidèles catholiques qu'aucune autorité de l'Église n'est vraiment catholique. Ils se sont enfin révélés et ce qu'ils disaient jusqu'alors à voix basse dans leur cercle et les plus intimes, même s'ils disaient qu'ils respectaient encore le pape de leur époque, Jean-Paul II, Benoît XVI, François Léon. Mais comment vont-ils continuer à respecter le pape s'ils disent que c'est un hérétique? Quel est ce jeu? Et en plus, ils disent aux fidèles catholiques qu'ils ne peuvent pas accomplir le précepte dominical en venant à la messe avec les prêtres catholiques et que les confessions avec des hérétiques, parce que c'est ce que, pour eux, nous sommes tous.
Les confessions avec des hérétiques ne sont pas valables. Par conséquent, que seuls et exclusivement, pas même les traditionalistes qui sont fidèles à l'Église, je pense entre autres à la société sacerdotale de Saint-Pierre. Ils sont ceux de Saint-Pédis. Aucun de nous s'échappe de l'hérésie et donc aucun fidèle catholique ne peut retourner à aucune de nos messes, ni se confesser avec aucun d'entre nous, et naturellement tout le reste. Aucun sacrement du mariage n'est valable, etc. C'est ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont dit clairement, et cela a aussi d'autres conséquences, par exemple, qui sont les autorités de l'Église. Une autorité de l'Église est, je le répète, le prêtre, c'est-à-dire un Saint-Pédis qui mourut après le concile en 68. 3 ans plus tard, car lui aussi était imprégné d'un esprit contraire à la foi catholique. C'est-à-dire que Saint-Pédis est aussi pour eux un hérétique. Un Saint José María Escrivá qui est mort en 75 est également un hérétique. Celui des communistes en Pologne, mort en 1984, est pour eux un hérétique. Et si nous considérons des autorités de l'Église comme des femmes qui ont eu une autorité réelle, non pas en tant que prêtres, mais comme par exemple fondatrices ou réformatrices d'ordre religieux, elles aussi sont hérétiques. Je pense à la mère merveille de Jésus, par exemple, qui meurt en l'an 74, ou à Sainte Thérèse de Calcutta, qui meurt en l'an 98. Vraiment, ils voulaient le dire parce qu'ils l'ont dit. Ce qu'ils ont dit est très clair. Toutes les autorités de l'Église sont hérétiques. Elles sont imprégnées. Je répète la phrase parce qu'elle est terrible. Elles sont imprégnées d'un esprit contraire à celui de la foi et agissent contre la sainte tradition. Ils n'ont pas dit certaines, toutes depuis 65 ici, toutes. Que voulait-il que le pape fasse? Qu'il mette des draps chauds? Il venait d'excommunier l'ensemble de l'Église et avait dit aux laïcs que c'était seulement en allant avec eux qu'ils pouvaient être sauvés. C'est ce qu'ils avaient dit. Que pouvait faire le pape? Eh bien, répondre comme il a fait. Excommunier les évêques. Ils ont excommunié les prêtres catholiques. Excommunier les prêtres léphébriens. Ils ont dit aux laïcs catholiques de ne pas aller aux messes catholiques. Les laïcs léphébriens qui continuent à se rendre aux célébrations léphébriennes sont également excommuniés. Bien sûr, le lendemain, Doctrine de la foi a publié une note indiquant les conditions à remplir pour les prêtres et les laïcs qui voudraient quitter le léphébrianisme et revenir au sein de l'Église catholique. La situation est terrible, elle est tragique, mais cela ne me semble pas juste, bien que la sanction imposée par l'Église ait été très sévère. Il ne me semble pas juste de tenir l'Église catholique pour responsable de ce qui s'est passé. J'insiste, je crois, je me trompe peut-être, que tout aurait été différent si cette déclaration d'hérésie contre toutes les autorités de l'Église n'avait pas été faite par les léphébriens. Bien sûr, comme il faut le dire, l'eau n'est pas perdue seulement pour une partie. Depuis mercredi,
Jusqu'ici, beaucoup disent et écrivent qu'il y a deux mesures à prendre à l'égard de l'Église. Une très dure pour les traditionalistes et une autre très douce pour les libéraux. Bien. Tout d'abord, tous les traditionalistes ne sont pas des fébriens. J'ai déjà cité la fraternité sacerdotale de Saint-Pierre et il y en a d'autres. Elles célèbrent la messe traditionnelle, mais sont unies à l'Église catholique, font partie de l'Église catholique. Il ne s'agit donc pas d'une condamnation du traditionnalisme, mais du lefébrianisme. Il faut clarifier les choses. Secondo, il est vrai, malheureusement, que certaines autorités de l'Église sont imprégnées du libéralisme, du modernisme. C'est vrai et malheureusement. Mais toutes, c'est ce qu'ils disent. Et il est vrai qu'il y a une atmosphère de tolérance envers ceux qui sont imprégnés du libéralisme, du modernisme, c'est vrai. Je donne un exemple. Récent consistoire célébré à Rome, quelques jours seulement avant celui-ci, lorsque le pape se réunit avec tous les cardinaux. Le Saint-Père, peut-être en prévoyant ce qui allait arriver, dit clairement à tous les cardinaux ce qui suit. J'exige de vous un soutien fort, explicite et public. Il ne précise pas ce qu'il voulait dire. Il leur dit qu'il leur demande un soutien fort, explicite et public. Et que s'est-il passé? Je suppose qu'après cela, ce qui aurait dû se produire est que des cardinaux comme celui de Munich ou celui de Bruxelles, par exemple, une fois retournés dans leur diocèse, auraient dû décider de mettre fin, entre autres, aux bénédictions des couples homosexuels qui avaient été explicitement rejetés par le pape. Je ne parle pas seulement des traditions custodes, mais du pape Léon qui a explicitement rejeté ces bénédictions. Si le pape demande aux cardinaux de lui apporter un soutien fort, explicite et public, il est normal que ces cardinaux, quand ils arrivent dans leur diocèse, disent « Et le pape a demandé cela, il nous a demandé cela, et nous faisons cela contre ce qu'il veut et nous demande. Nous allons arrêter de faire cela. » Eh bien, ce n'est pas comme ça que c'est arrivé. Le pire, ce n'est pas que cela n'a pas eu lieu, mais que rien ne se passe ici. Depuis de nombreuses années, je dis que la tolérance envers le mal est un cancer pour l'Église. C'est dans cette tolérance que se cachent les lefébriens pour accuser toute l'Église d'hérésie. C'est dans cette tolérance qu'ils se retranchent pour dire « catholique, venu avec nous », parce que l'Église n'est plus vécue, défendue, pratiquée, ni la vraie foi, ni la vraie liturgie, ni la vraie morale. Ceux qui, comme Benoît XVI, ont passé des années toute leur vie à dire oui au Concile Vatican II, oui au Concile, mais lu, interprété avec une herméneutique de continuité, c'est-à-dire dans la fidélité à la parole de Dieu et à la tradition. Ceux qui disent cela depuis des années, nous sommes ridiculisés, harcelés, persécutés, maltraités. C'est sur cela que se fondent les lefébriens pour nous accuser tous d'hérétiques. Je soutiens explicitement, clairement, résolument, publiquement, fortement le pape
al Papa León, Léon, le Concile Vatican II, Concilio Vaticano II, interprété comme l'ont dit como dijo Benoît XVI et Saint Jean-Paul II, II, en continuité avec la parole de Dieu palabra de Dios, et avec la tradition. mi apoyo es claro, Mon soutien est clair, firme, fuerte, explicite, ferme, añadir fort, que mais je dois ajouter que tolerancia la tolérance au mal est un cancer et ce cancer y ese cáncer puede peut finir par tuer l'Église o al menos ou du moins lui faire beaucoup de mal. Nous prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information de Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.